L'essentiel toujours très essentiel. Ah, grand prêtre Nkolo. Chez l'essentiel, on est dans les bons, vraiment dans les bons. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, j'ai le plaisir dans votre émission, notre émission, de recevoir sur ces plateaux, dans notre émission, je pense RDC. Émission, je pense, RDC, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux le pasteur Louison Makiobo. Louison Makiobo, aujourd'hui, il est là avec nous pour nous dire ce qu'il pense pour la RDC. Je pense RDC. Moi, je pense RDC. Je pense RDC. Je pense comme je pense comme Je pense RDC. Je pense RDC. On est dans les bons. Alors, avant de commencer l'émission, j'ai ici les flyers. Sur ces flyers, le pasteur va nous expliquer qu'est-ce que signifie la délivrance de la RDC dénommée Opération Fongola. Opération Fongola. Pasteur va nous expliquer Opération Fongola, Ezali, Nini, et la Kisi, Nini, Lelo, na émission, je pense, RDC. Voilà. Mais ce que je comprends à travers la délivrance de la RDC dénommée Opération Fongola, donc je comprends par là que la RDC de demain, sa délivrance passe aussi par la prière. La délivrance de la RDC passe aussi par la prière, selon ma compréhension. Mais pasteur va nous expliquer qu'est-ce qu'il pense vraiment. Bonjour pasteur Louison Makiobo. Bonjour messieurs les journalistes. Bonne santé. Qui te comprend pas là? Qui fait quoi? Ah, merci beaucoup. Merci vraiment. Pasteur, oui. Avant toute banda émission, je pense RDC, moi prière. Yo, pasteur, moi prière bref, parce que je pense RDC, et ça pour Mboka Nabiso, moi prière pour Mboka RDC. Merci. Éternel Dieu, nous avons commission pour nos opportunités, précipitation Zambé, toye banako le kana plateau, oyo pour nous transmettre. Et mon sérieux la kisibiso papa nazo senga ete na moment oyo nzambe yondo kamba biso nazo bondela nzambe ko senga ete nyose ko leka nzambe ezala kaka pona lokumu na yo na tango nzambe tika ete osima mitema na bandeko et pa bazwami nzambe enfin que ba réellement comprendre message au précipiso ba na kosimba makasi musala o nzambe précipiso na pamboli plateau yo na pamboli émission yo ekende liboso na pamboli nyose koleka na kombo na Yesu Masia de to bondeli. Amen. Amen. Merci beaucoup. Pasteur Louison Makiobo. Oui. La délivrance de la RDC. Et la Kissini. Vraiment, la commission Zambé, j'aimerais d'abord commencer pour encore remercier de Moyambing à la plateau Nayo. Je vois encore le monsieur Jordan Baloko, vraiment notre bien-aimé qui se trouve devant la caméra.
Que Dieu soit loué, Nandingi Boyambi Bisso. La délivrance pour l'air du Congo. Et c'est le Komoko, vraiment, on a lingi to Simba Yango, que délivrance ya Congo, Yango Siko, Tango Lango Yango Koki. Vraiment, tozala qui un peu orienté par Nzambe. Tokota ki biso na bande ko na biso église awana mboka na Suisse. Tokota 50 jours à jeûne et prière. Na église na Okamba, awana Rena. Et na ko bonde la ko lukelo na Nzambe l'église mobimba. Nzambe aebaki na komi monisa manangai. Vraiment prière aussi là qui le 9, tokota 50 jours à jeûne et prière église mobimba. Tozo lukelo na Nzambe pour na vie na biso, pour la makambo nyonso. Et Nzambe a insisté beaucoup plus pour la mboka na biso et wanande ayebisinga ete tangu yango ebialam ebengami po ete na kambo la mboka na ngai. Nzambe apesinga keleke ba révélation, apesinga keleke otobenga bimoniseli par rapport ya oyo evanda na kati na mboka oyo ekanga mboka et bongo ayebisinga ete na tellement dans un message oyo pour mobiliser la communauté congolaise si possible en fait que tu es tellement bon de là pour être tango ya délivrance à Congo yango. Ah ok. Donc pasteur Louison Makiobo, pour vous, vous pensez que la RDC, pour qu'elle soit prospère demain, cela passe par la prière. Vraiment, monsieur le journaliste, ce que je vous dis est vraiment clair. Et j'aimerais par là encore soutenir ces versets qui nous parlent par rapport à la question que vous venez de me poser. Des Chroniques chapitre 7, verset 14. La Bible est claire par rapport à cela. Une nation est délivrée lorsque la prière trouve réellement sa place dans la nation. La Bible déclare que si mon peuple qui est invoqué mon nom, simili. La première des choses, vous devez comprendre que, oui, merci beaucoup. La première des choses, vous devez comprendre que la prière a une place primordial pour la délivrance d'une nation. Donc pour qu'une nation soit réellement délivrée, pour qu'une nation soit totalement délivrée, cela exige à ce qu'une prière soit réellement déclenchée. Cela exige vraiment la prière, si je peux réellement répondre à la question. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Alors, pasteur, ceci m'amène à vous poser la question. Oui. Nous poser na lingala peine en français. Pasteur, aujourd'hui, la RDC Congo, un des pays, si ce n'est pas le pays le plus riche au monde, on regarde les matières premières qui sortent de la RDC, introuvables ailleurs. Aujourd'hui, on voit nos téléphones. Même la bombe nucléaire, aujourd'hui, est fabriquée par des matières qui viennent de la RD Congo. Donc, une richesse incroyable. De l'autre côté, selon les experts, la RD Congo, un des pays le plus pauvres au monde. Une pauvreté incroyable. Il y a encore des enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a encore des populations illettrées dans ces pays. Beaucoup d'autres choses. Mais au milieu, on voit la religion. La religion qui joue un rôle incroyable auprès de la population congolaise. Le peuple congolais, un des peuples dans le monde qui prie beaucoup, qui gêne beaucoup. Vous venez de nous dire que vous étiez même avec des compatriotes, vous avez passé 50 jours de gêne. Mais au pays, on voit des peuples qui passent 100 jours de jeûne. Alors, pasteur Louison, vous ne pensez pas que
la religion aujourd'hui endort le peuple congolais. Le peuple congolais est en train de s'endormir à travers la religion. Il y a beaucoup de gens qui le disent, hein, pasteur. Aujourd'hui, dans notre émission Je pense RDC, est-ce que vous pouvez répondre à cette question que beaucoup de téléspectateurs se posent? Vraiment, c'est une question qui est profondément lourde. Donc, par la grâce de Dieu, nous voulons dire ceci par rapport à la question. Vous devez comprendre que la RD Congo, c'est vraiment un pays que l'Éternel Dieu a choisi. Et si vous voyez même dans la Bible, vous allez voir que l'Éternel Dieu s'est fixé beaucoup plus sur son peuple Israël. Et toutes les nations pouvaient alors se prosterner devant Baal. Il y avait des nations, les Philistins adoraient Dagon. Si vous lisez les Cananéens, les Jébusiens, toutes ces nations-là servaient les dieux étrangers. Mais à chaque fois qu'Israël donnait le dos à l'Éternel, l'Éternel Dieu livrait alors ce peuple dans la souffrance. C'est-à-dire, vous devez comprendre que dans la révélation, il y a des nations que l'Éternel Dieu lui-même avait choisies, et une telle nation choisie par Dieu, en réalité, si cette nation donne le dos à l'Éternel, l'Éternel Dieu s'élève aussi pour les étouffer. Ce n'est que pour vous préparer, parce que je vais réellement arriver par rapport à la question. Donc nous voyons du moins que Israël, à chaque fois que Israël donnait le dos à l'Éternel, ce peuple était châtié par l'Éternel, et la famine prenait place, la souffrance prenait place, tandis que les autres pays se comportaient mal, et l'Éternel Dieu ne faisait rien. C'est par rapport à l'AID Congo. Si vous disiez réellement que aujourd'hui la religion, donc lorsque vous parlez de la religion, je vois directement les églises, c'est-à-dire que les églises jouent le rôle des somnifères, donc pour la population. Moi je crois que ce n'est pas vraiment ça. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut réellement parler fort pour essayer un peu d'éclairer d'autres personnes. J'entends souvent dire que les églises jouent les rôles de somnifères à la population congolaise. Ce n'est pas ça. Vous devez comprendre qu'en réalité, si la RD Congo est arrivée à ce niveau, d'autre part, cela est dit à des prières que nous ne cessons de faire. Moi, je crois que il y a beaucoup de trésors à la RD Congo, mais la population n'arrive pas réellement à bénéficier. Il y a beaucoup de choses cachées, monsieur le journaliste, par rapport à toutes ces choses-là. Donc, il y a beaucoup, comme vous avez dit, beaucoup des armes, beaucoup comme des téléphones de Natel, beaucoup de choses fabriquées autant que nous sommes. En réalité, des matières, ça se trouve chez nous là-bas au pays, mais pourquoi nous-mêmes nous souffrons? En réalité, là encore, il y a une forte révélation. Mais l'Église, pasteur, l'église, toutes ces prières que l'église congolaise, le pasteur, voilà, là je vais vraiment au fond, les églises évangéliques, chrétiennes, congolaises, aujourd'hui, on voit des pasteurs riches, des pasteurs qui ont des moyens, mais le peuple qui n'a rien. Est-ce que l'église, les églises congolaises, ces pasteurs, ils sont vraiment en train de jouer un rôle pour le changement de mentalité et puis l'évolution de mentalité et la croissance du peuple congolais? Est-ce que vous pensez, et les gens disent que aujourd'hui ils pensent que le pasteur, ils sont en train d'un côté abrutir même le peuple. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces personnes
qui pensent ainsi? Vraiment, je bénis le Seigneur pour la question. Nous pouvons dire ceci. La première des choses, il y a des vrais, il y a aussi des faux. Il y a des vrais pasteurs qui travaillent réellement selon la droiture de la parole de Dieu. Il y a aussi des soi-disant pasteurs, mais ce sont des féticheurs, ce sont des charlatans, mais qui portent réellement l'image des pasteurs. Et moi, je crois qu'il y a aussi des vrais qui travaillent réellement pour la paix, pour la joie, pour la délivrance de l'ère du Congo. Il y a aussi des vrais. Moi, je connais, il y a beaucoup de pasteurs qui travaillent réellement dans mon pays, l'ère du Congo. J'étais là-bas avec ma femme. Croyez-moi, il y a des pasteurs qui travaillent réellement pour la délivrance de l'ère du Congo, qui se donnent au fond. Mais il y a aussi des pasteurs, soi-disant des charlatans, qui n'est que derrière la population. Qui détruisent mais dans tout cela, la mentalité de la population. Les journalistes, il y a aussi réellement les bons pasteurs qui travaillent pour la délivrance. En fait, la délivrance, ce n'est pas seulement quelque chose qui peut se faire à la seconde. En fait, il y a des pasteurs qui continuent à prier et ce n'est que les effets de leur prière qui produit les éclairs que nous sommes en train de voir, qui annoncent réellement la délivrance de l'ère du Congo. C'est-à-dire que ce sont des prières peut-être de 10 ans passés que nos pasteurs ne cessent de faire. C'est ça qui continue. Et jusque-là, si l'Éternel Dieu nous dit que c'est le temps de la délivrance de l'ère du Congo, d'autre part, nous pouvons dire que c'est dit à ces pasteurs-là qui craignent le Seigneur et qui ne cessent de prier aussi pour la population. Donc pour vous, pasteur Louison Makiobo, la population doit continuer à prier, à prier et ne cesser de prier pour que demain le pays se développe et que chacun trouve sa place. Vraiment, ce que moi je peux encore dire, que la population congolaise s'élève. Vraiment, c'est un temps où l'Éternel Dieu a choisi pour que ce peuple arrive réellement, non seulement à goûter, mais à toucher et à jouir réellement de toutes les bénédictions qui se trouvent réellement dans notre nation. Je fais appel, je profite pour faire appel réellement à la population congolaise. Le temps est arrivé, le temps est venu où l'Éternel Dieu lui-même a pris la décision d'amener réellement ses peuples dans la terre promise. Qui dit la terre promise, c'est-à-dire la saison de sa bénédiction. Nous sommes arrivés à ces grands jours où l'Éternel Dieu lui-même s'est levé. Mes chers amis, nous ne sommes pas là pour flatter, pour essayer un peu de distraire la population. Non, nous sommes de ceux que l'Éternel Dieu a choisi par rapport au temps que nous sommes pour mobiliser la population congolaise à continuer à prier parce que nous sommes réellement dans la saison liée à la délivrance de ce peuple. Donc vraiment, nous sommes dans la saison, comme Pasteur Louison vient de dire. Donc, Pasteur, oui. Alors, vous pouvez nous expliquer la dénomination Opération Fongola? Vraiment, Opération Fongola, mais c'est des journalistes, c'est vraiment un message codé, vraiment c'est vraiment un message codé. Nous avons été mal compris pour les autres, mais il y a aussi des gens qui nous aident par rapport à la compréhension de ces messages. Cela fait plus de 10 ans que l'Éternel Dieu m'a donné ces messages. Cela définit la délivrance. Cela définit la délivrance parce que l'Éternel Dieu m'avait mandaté je priais beaucoup plus pour une émission parce que je voulais commencer, j'ai cherché à commencer mes émissions dans une chaîne quelconque pour ne pas citer les noms. Et pendant que je priais pour que l'Éternel Dieu me donne d'abord le nom de l'émission. Et l'Éternel Dieu s'est révélé pour me donner les messages par rapport au message de la délivrance qu'il m'avait donné. Ça datait de longtemps, de plus de 19 ans que j'avais reçu le message de la délivrance. Mais l'Éternel Dieu avait insisté en me disant Opération Fongola. Je me disais Opération Fongola c'est quoi? Cela a fait à peu près 15 ans. Je me disais Opération Fongola c'est quoi? L'Éternel Dieu m'a dit ceci.
je suis en action pour opérer la délivrance de quiconque croira à mon nom. C'est-à-dire, ça, parce que j'opère, opération, c'est-à-dire que l'éternel Dieu est en action, l'éternel Dieu est en opération. Fongola veut dire libération. Donc, l'éternel Dieu a dit ceci: cette fois-ci, je me lève dans ta vie. Quand même, je t'ai donné le mystère de la délivrance, mais cette fois-ci, c'est comme si l'éternel Dieu avait encore augmenté la chaleur de l'onction par rapport au message de la délivrance, en disant que ceci: cette fois-ci, je suis maintenant en action. Cette fois-ci, je me tiens devant toi pour opérer des délivrances dans la vie aussi toute personne qui croira réellement à mon nom. Donc c'est comme ça que le Seigneur Jésus m'avait dit. C'est vraiment un message de la délivrance. C'est un peu ça. Si nous pouvons, je ne sais pas si nous avons réellement répondu à la question. Merci beaucoup. Alors, comment ça se passe, comment vous vous organisez pour ces prières, en fait? Vraiment, j'aimerais d'abord vraiment continuer encore à vous dire merci, parce que c'est au travers de votre émission, de votre chaîne, que nous avons encore eu cette opportunité de transmettre ces messages. Je continue encore à vous dire merci, vraiment. C'est une chaîne qui nous aide vraiment cette fois-ci encore à transmettre ces messages. Comme vous le voyez, population congolaise, vous êtes africain, vous êtes de l'Asie, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes de quel continent, de quel pays. Vraiment, aidez-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous souffrons beaucoup. Moi, je suis le pasteur Luiso Makiobo, je suis de la RD Congo. Mon pays souffre beaucoup. J'ai besoin à ce que vous puissiez réellement m'aider. Si réellement vous voulez nous aider, à cela, nous avons un grand programme qui sera précisément le 22 décembre de cette année 2018. C'est réellement un service de désercellement où on aura réellement prié. Et par rapport à cela, nous avons lancé les invitations sur les pasteurs. Nous voulons, pourquoi ne pas contacter les associations? Nous avons déjà commencé à contacter les associations parce que nous voulons cette fois-ci s'élever. Voilà pourquoi nous avons même écrit tous unis pour la délivrance de la RD Congo. C'est-à-dire que je fais appel à vous. Vous êtes une association, vous êtes frères congolaises, vous êtes africains, vous êtes, je ne sais, excusez-moi s'il vous plaît, je fais appel à vous. Donc nous avons organisé vraiment des heures de prière pour la délivrance de l'ère du Congo. Je profite pour insister, des heures seulement de délivrance pour les prières pour la délivrance de l'ère du Congo. Au programme, il y aura des moments de partage et de prière pour la délivrance de l'ère du Congo. Il y aura aussi des partages des repas offerts. Donc nous allons réellement par rapport à ces rendez-vous, prier et dédier la RD Congo à l'Éternel. J'ai béni le Seigneur parce que c'est vraiment un moment où l'Éternel Dieu va encore se manifester pour la délivrance de notre pays, la RD Congo. Merci beaucoup, Pasteur Luison Makiobo. Merci à vous. Voilà. Vous avez entendu, Pasteur Luison Makiobo pense que la délivrance de la RD Congo passe obligatoirement par la prière de chaque Congolais pour un Congo meilleur, pour un Congo épanouissant. Pasteur, oui, et ces prières, pour ceux qui veulent participer, oui, comment ils peuvent vous contacter? Oui, au fait, je crois que mon numéro, je peux donner mon numéro. C'est pour ceux qui habitent de l'extérieur, je donne directement le code 0041, le 77 510 17. Je crois que c'est mon numéro. Vous pouvez justement nous écrire ou nous appeler. Je crois que cela nous aidera aussi. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Luison Makiobo. Vraiment, c'est chers amis, chers internautes, donc vous avez entendu la pensée de notre pasteur Luison Makiobo qui vient nous dire que sa pensée que la RD Congo
sa délivrance passe automatiquement par la prière. Donc, sans la prière, ça serait compliqué. Donc, nous devons prier pour les autorités, pour ceux qui veulent nous diriger, c'est ça, hein? C'est bien cela. Oui, au fait, et chacun d'entre nous. Ouais, en fait, nous voulons prier pour la population congolaise, c'est-à-dire même pour celui qui veut devenir président ou député. En fait, nous voulons vraiment focaliser notre prière pour la délivrance de notre nation. Donc, nous voulons vraiment prier pour ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, messieurs les journalistes. Je crois que nous voulons prier pour la délivrance de notre nation. Vraiment, merci beaucoup. Prions pour notre nation, prions pour la nation congolaise, prions pour un Congo meilleur, prions que le peuple congolais puisse vivre au mieux possible, prions pour que la mentalité de notre population puisse évoluer. Donc, il y a beaucoup de prières à faire pour le peuple congolais. Merci beaucoup, pasteur Louison Makiobo. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau de l'émission Je pense RDC. Alors, ceux qui veulent passer sur ce plateau dans notre émission Je pense RDC, ça sera avec plaisir. Vous pouvez nous contacter, vous avez nos coordonnées chez l'Essentiel, vous pouvez me contacter inbox, nous allons vous recevoir et vous entendre ce que vous pensez pour la RDC, pour un RDC prospère, RDC meilleur, RDC avec beaucoup de bénédictions. Pasteur, un dernier mot. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au temps où la population congolaise doit réellement saisir ces choses. Et si vous lisez la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, voyez ce que la Bible nous révèle. Nous voyons le prophète Élie, une seule personne, s'élever pour amener réellement la délivrance de son peuple Israël. Mes chers amis, ce qui est important, c'est de comprendre que l'Éternel Dieu veut à ce que nous puissions réellement nous mobiliser, s'élever. Les jours où le prophète Élie s'élevait pour la délivrance de son peuple, c'est le même jour que l'Éternel Dieu était descendu pour délivrer. Le premier pas, c'est d'abord de s'élever, nous, la population congolaise. C'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma sœur, de s'élever. Élie s'élevait en disant ceci: cette fois-ci, ce peuple sera délivré. Mes chers amis, 1 Roi chapitre 18, vous le savez, à partir du verset 24, et vous descendez, vous allez voir, Élie a invoqué le fait. Ensuite, comme vous le savez, le prophète de Baal était égorgé et la délivrance avait pris place réellement au milieu de son peuple. Mes chers amis, lèvons-nous, continuons à prier. Peut-être vous priez pour la RD Congo, ça date de beaucoup des années. Continuons à prier, il ne faut pas se fatiguer parce que c'est le temps où la RD Congo est appelée réellement à bénéficier, à jouir réellement de sa délivrance. Merci beaucoup, pasteur Louison Makiobo. Merci à vous qui nous avez suivis dans cette émission. Je pense RDC, et je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire, pasteur. Je crois que nous aurons le plaisir de vous recevoir très bientôt pour une autre émission. Par la grâce de Dieu, je vais tout faire pour être là. Si du moins vous nous invitez, vraiment je vais tout faire pour être là. Parce que l'émission est tellement profonde. Merci. Je vous salue, pasteur Louison Makiobo. Louison Makiobo. Aujourd'hui, il est là avec nous.